Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue 1 qui se mettait à jour hier soir avec 3 matchs en retard et l'un d'eux opposait Monaco au Paris Saint-Germain, 3 jours après le formidable 3-3 de dimanche dernier. Mais comme l'écrit Monaco Matin, cette fois la SM n'a pas fait le poids face aux Parisiens. Le PSG s'est imposé 4-1 avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Il s'agit de la première défaite de Robert Moreno sur le banc monégasque. Pour l'équipe, Paris a fait une mise au point et reprend 8 points d'avance en tête de la Ligue 1. Plus haut, le journal signale aussi la victoire de Rennes 1-0 à Nîmes. Les Bretons ont saisi leur chance avec ce match en retard et creusent l'écart avec le 4e avec ce succès. Enfin, Amiens et Reims se sont séparés sur le score nul de 1 but partout en Picardie hier. Comme le signale le journal local Le Courrier Picard, il s'agit du 8e match sans victoire pour les Amiénois qui restent englués à la 18e position. On reste en France avec le coup de gueule de André Villas-Boas hier en conférence de presse. Le coach de l'Olympique de Marseille a sous-entendu qu'il pourrait partir si des joueurs de son effectif venaient à quitter le club prochainement. Il a aussi lié son avenir au directeur sportif Andoni Zubizarreta. Tout cela est parti après les révélations du journal L'Équipe mardi qui expliquait que Jacques-Henri Hérault avait nommé un Anglais, Paul Aldridge, spécialiste des ventes de joueurs en première ligue au sein du club. De quoi énerver le coach portugais qui a explicitement dit qu'il était libre de s'en aller quand il le voulait. Ce qui inquiète la Provence ce matin qui explique qu'il ne faut pas énerver Villas-Boas. En tout cas, le message est bien passé et semble faire peur à Marseille. On passe à l'actualité mercato et toujours au sein des clubs français avec le dossier Edinson Cavani qui se retrouve encore en une de As. Le journal espagnol explique ce matin que l'Atlético de Madrid est confiant sur son cas, car comme l'écrit le quotidien Les Colchoneros sont persuadés que l'attaquant uruguayen va forcer son départ du Paris Saint-Germain cet hiver, ce qui permettrait de faire largement baisser le prix que serait prêt à accepter le club de la capitale pour son joueur. Dernièrement, Leonardo aurait fixé celui-ci à 30 millions d'euros afin d'écarter les Madrilènes du Matador, mais le dossier n'est pas fini semble-t-il. Le PSG qui est aussi évoqué en une du Corriere dello Sport ce matin sur le dossier Sandro Tonali. Le milieu de terrain de Brescia fait l'objet de nombreuses convoitises de la part du club parisien, comme de Liverpool ou des deux clubs de Manchester. L'Inter Milan était aussi dans la course, mais les Lombards ont été écartés du dossier par la Juventus, si l'on en croit le quotidien. En effet, la vieille dame, via son directeur général Fabio Paratici, aurait proposé 50 millions d'euros à Brescia pour son joueur. De quoi écarter l'Inter qui ne pourra pas proposer plus, au contraire des autres clubs. Mais les Nerazzurri vont pouvoir se consoler avec d'autres joueurs, car selon le média, Christian Eriksen aurait dit oui aux dirigeants lombards afin de rejoindre l'Inter. Une délégation est actuellement à Londres pour finaliser son transfert et aussi celui de Olivier Giroud. Enfin, toujours dans l'actualité interiste, sachez que l'échange avec la Roma entre Politano et Spinazzola pourrait capoter selon la Gazzetta dello Sport. En effet, Giuseppe Marotta aurait finalement des doutes sur le joueur de la Roma et ne voudrait plus d'une obligation d'achat dans le prêt, ce qui bloquerait l'opération. On passe à l'autre club de Milan qui lui a moins de soucis sur ce mercato avec déjà 3 recrues et peut-être une 4e en approche si l'on en croit le médias croate Sports et Novosti. En effet, le quotidien explique que finalement le joueur du Dinamo Zagreb Dani Olmo pourrait filer du côté de l'AC Milan et non plus de Barcelone. Les Milanais auraient proposé 30 millions d'euros au club croate pour le faire venir, une somme qui aurait été acceptée pour ce qui serait le plus gros transfert de l'histoire du Dynamo. Le Barça se ferait donc souffler son ancien joueur. Les Blaugrana qui actuellement n'ont pas trop la tête à cela. Hier, ils ont cédé leur défenseur français Jean-Claire Todibo à Schalke 04. L'ancien Toulousain est prêté 6 mois contre 1,5 million d'euros et une option d'achat de 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus a été négociée entre les deux clubs. C'est ce qu'explique Mundo Deportivo ce matin qui parle aussi du nouvel entraîneur Quique Setién. Pour le média, le coach espagnol a un plan pour son équipe et 4 points vont être importants dans les prochains jours. Déjà, le technicien va discuter avec Messi et essayer d'être en bonne relation avec sa star. Ricky Puig, lui, devrait être pleinement intégré à l'équipe première alors que Arturo Vidal ne partira pas cet hiver. Enfin, une réunion doit avoir lieu prochainement afin de décider de l'achat d'un nouveau numéro 9 afin de pallier à la blessure de Luis Suarez. Et on termine en Angleterre où le Daily Mail révèle ce matin un nouveau scandale à l'UEFA. Hier, l'instance européenne dévoilait son équipe type pour la saison 2018-2019. Mais le problème, c'est que l'UEFA n'aurait pas respecté les votes selon le tabloïd. En effet, Cristiano Ronaldo, qui est présent dans le 11 type, n'aurait pas dû y être. Le Portugais n'arrivait que 4e dans la hiérarchie des attaquants. Mais pour ne pas vexer le buteur de la Juve, l'UEFA s'est arrangé pour faire une équipe en 4-2-4 et intégrer CR7 dedans, alors qu'on se tournait avec les votes plutôt vers un 4-3-3. C'est le français N'Golo Kanté qui a donc fait les frais de ce choix et qui a disparu du 11. Bref, encore une décision qui devrait faire polémique en Europe. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.